À la table du dîner de famille, ma sœur a eu ce petit sourire méprisant et a déclaré que ma fille simulait tout. Mon neveu a écarté son aide et lui a ordonné de le prouver en se levant. Mon enfant m'a regardé avec une terreur pure car je ne haussais pas le ton. J'ai passé un seul coup de téléphone. 5 minutes plus tard, la pièce est devenue totalement silencieuse. Je ne pensais pas qu'une simple élongation musculaire puisse déclencher une guerre familiale, mais nous y voilà. Ma fille Manon était allongée sur le sol du salon, se tenant la jambe et essayant de toutes ses forces de ne pas pleurer. Quand je l'ai aidée à se redresser, elle a poussé un cri de douleur et est retombée aussitôt. C'est là que mon instinct de maman a crié, direction la maison médicale de garde. Le médecin l'a examinée et a confirmé qu'il s'agissait d'une déchirure musculaire. Repos strict, glace, aucune activité physique. Rien de grave pour sa santé à long terme, mais c'était extrêmement douloureux. Je l'ai ramenée à la maison, je l'ai installée sur le canapé avec des coussins et un petit goûter, et je pensais sincèrement que le plus dur était derrière nous. C'est alors que ma sœur Sandrine a appelé. Elle a demandé ce qui était arrivé à Manon, mais sa voix avait déjà ce ton suspicieux que je déteste. J'ai expliqué la situation. J'ai même précisé que le médecin avait confirmé le diagnostic. Sandrine a carrément éclaté de rire. Une déchirure ? Elle a dit, Claire, arrête tes bêtises. Elle veut juste échapper aux tâches ménagères ou aux devoirs. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai demandé si elle affirmait vraiment que ma fille mentait. Sandrine a répondu que j'étais une femme trop dramatique et que Manon apprenait ce comportement de moi. J'ai baissé la voix car ma fille était dans la pièce voisine. J'ai dit de ne pas parler de mon enfant de cette manière. Mais Sandrine n'en avait pas fini. Elle voulait un public pour son spectacle. Quelques heures plus tard, elle a écrit dans notre groupe WhatsApp familial. Elle a posté que Manon avait fait une scène de douleur avec des émojis de rire. Puis elle a ajouté que Claire avait toujours une nouvelle histoire pour attirer l'attention. J'ai fixé mon écran comme si cet appareil venait d'insulter mon enfant en face. Et le pire dans tout ça ? Personne n'a pris la défense de Manon. Ni ma mère, ni ma tante. Personne. Juste un silence assourdissant. Puis Sandrine a ajouté un dernier message qui m'a glacé le sang. Elle a écrit que si c'était réel, je n'avais qu'à poster les documents de l'hôpital sur le groupe. Sinon, c'était la preuve que nous étions des menteuses. Comme si ma fille de 10 ans passait en jugement devant un tribunal. Je suis allée dans le salon et Manon m'a regardée avec ses yeux pleins de larmes en chuchotant « Maman, est-ce que je suis punie ?» C'est là que quelque chose a craqué en moi. Je l'ai serré fort et j'ai dit « Non, jamais ». Mais intérieurement, ma décision était déjà prise. Sandrine allait apprendre ce que l'on ressent quand tout soutien disparaît du jour au lendemain. Laissez-moi vous demander, que feriez-vous si quelqu'un accusait publiquement votre enfant de simuler sa souffrance ? Parce que je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié pour obtenir de la compassion. J'ai pris une décision radicale. Très vite, j'ai passé ce fameux coup de téléphone qui a tout fait basculer. Cette nuit-là, après avoir bordé Manon, je me suis assise à la table de la cuisine en fixant la discussion WhatsApp comme s'il s'agissait d'une scène de crime. Je me demandais si j'avais raté quelque chose ou si j'avais offensé Sandrine d'une manière ou d'une autre. Puis je me suis souvenue de Manon demandant si elle était en faute. J'ai réalisé à quel point mon raisonnement était absurde. Pourquoi essayais-je d'être raisonnable avec des gens cruels ? J'ai appelé ma grand-mère Yvonne. C'est la mère de mon père, la seule personne de cette famille capable de vous dire la vérité la plus brute comme s'il s'agissait d'un dessert. Elle a décroché dès la deuxième sonnerie. Elle a dit « Ma chérie, tu as l'air d'avoir avalé un frelon. » Je lui ai tout raconté. Le médecin, les moqueries de Sandrine, le groupe WhatsApp et l'exigence de voir les papiers médicaux. Mamie Yvonne est restée silencieuse un instant, puis elle a dit « Donc elle a harcelé une enfant. » Publiquement. J'ai expiré bruyamment. Et tout le monde a regardé sans rien dire. Oh, ils n'ont pas juste regardé, a ajouté Mamie. Ils en ont profité. Quand Sandrine choisit une cible, les autres se sentent en sécurité. Cela m'a frappé de plein fouet. Puis elle m'a demandé ce que j'allais faire.
Pour être honnête, je n'avais pas de grand discours héroïque. J'étais juste une maman fatiguée en jogging avec une petite fille qui boitait jusqu'aux toilettes et une sœur qui se prenait pour la dictatrice du groupe familial. Mais j'avais une pensée très précise. Sandrine ne comprend que les conséquences concrètes. Voici ce qu'il faut savoir sur elle. Elle vivait dans une jolie petite maison de ville à Bordeaux dont elle adorait se vanter. C'était mon argent, mon crédit, ma garantie. Tout le décor reposait sur moi. 1 an plus tôt, Sandrine avait accumulé des retards de paiement énormes. Elle était entre 2 jobs, ce qui dans son langage signifie ne pas travailler mais continuer à faire les boutiques. Elle avait paniqué, pleuré, promis de se rattraper. Et moi, parce que je suis apparemment allergique aux leçons de la vie, j'avais aidé. Pas en lui donnant du liquide. En signant des documents de caution solidaire et en mettant en place des virements automatiques pour que son prêt immobilier ne tombe pas en défaut de paiement. Je n'étais pas propriétaire de sa maison, mais mon nom était lié à l'accord avec la banque BNP Paribas et au plan de redressement. J'étais son filet de sécurité. Celle qui, dans l'ombre, l'empêchait de s'effondrer. Et Sandrine ? Elle agissait comme si elle avait simplement de la chance. Alors quand je l'ai vue se moquer de mon enfant pour s'amuser, un calme étrange m'a envahi. J'ai ouvert mon ordinateur et je me suis connecté à l'espace client de la banque. Mes mains ne tremblaient plus du tout. Cela m'a surprise. J'ai fixé les chiffres et j'ai pensé, elle veut des preuves ? Très bien. Je vais lui montrer à quoi ressemble la vraie vie. Avant de faire quoi que ce soit, j'ai envoyé un message privé à Sandrine. Une dernière chance. J'ai écrit, Manon souffre réellement. Tu n'es pas obligé de m'apprécier, mais je ne te permettrai pas d'humilier mon enfant. Retire ce que tu as dit. Elle a répondu presque immédiatement. Elle a écrit, arrête ton cinéma. Si Manon est si fragile, retire-la d'Internet et du groupe familial. Un groupe où Manon n'était même pas présente. Voilà, j'avais toutes les réponses nécessaires. J'ai repris le téléphone avec Mamie Yvonne et j'ai dit, je crois que j'ai fini de l'aider. Mamie n'a pas sursauté. Elle ne m'a pas grondé. Elle a simplement dit, les conséquences ne sont pas de la cruauté, Claire. C'est la réalité. Êtes-vous d'accord avec ça ? Ou pensez-vous que la famille doit bénéficier de chances illimitées quoi qu'il arrive ? Parce qu'à ce moment précis, j'ai décidé que la période d'essai gratuite de ma gentillesse était terminée pour Sandrine. J'ai regardé le numéro du conseiller bancaire sur mon écran. J'ai hésité. Je n'ai pas appelé tout de suite. J'ai attendu le lendemain matin car je voulais être certaine que ce n'était pas de la colère pure. Je voulais que ce soit une décision réfléchie. Le matin est arrivé et Sandrine a renvoyé un message sur le groupe, incapable de s'arrêter. Elle a écrit, toujours pas de papiers médicaux ? Avec encore des émojis moqueurs. C'était la goutte de trop. J'ai aidé Manon à s'installer sur le canapé, j'ai calé sa jambe, j'ai embrassé ses cheveux et j'ai murmuré, je m'occupe de tout. Puis je suis allée dans le couloir pour qu'elle ne puisse pas m'entendre. Et j'ai passé l'appel. Le conseiller a répondu avec cette voix polie de service client qui vous fait toujours culpabiliser avant même d'avoir dit bonjour. J'étais debout dans mon entrée, fixant une petite trace sur le mur comme si elle allait me donner de la force. Ma voix est sortie calme, ce qui m'a presque fait peur. J'ai dit, je souhaite mettre fin à mon engagement de caution et à ma participation au plan de paiement pour le prêt de ma sœur Sandrine. Effet immédiat. Il y a eu un silence. Des bruits de clavier. Le conseiller a dit, d'accord, je vois le dossier. Vous êtes enregistré comme tiers payeur sur le plan modifié. Puis-je vous demander la raison de cette annulation ? J'ai failli rire. Aurais-je dû dire, parce qu'elle a décidé que la douleur de mon enfant était un spectacle comique ? Au lieu de ça, j'ai dit, je ne suis plus en mesure de continuer. C'était la stricte vérité. Je n'étais plus capable de soutenir quelqu'un qui prenait plaisir à humilier ma fille. Le conseiller a expliqué ce que je savais déjà mais que j'avais besoin d'entendre à voix haute. Sans mon appui, Sandrine devrait se qualifier seule pour le crédit ou rembourser immédiatement les arriérés pour éviter la saisie. Il y avait des dates, des délais, des conséquences. C'était très net, très adulte,
très définitif. J'ai demandé une confirmation par mail et j'ai raccroché. Dès que l'appel a pris fin, mon cœur s'est mis à battre la chamade comme si je venais de commettre un acte illégal. Je suis retournée au salon et Manon a levé les yeux de son dessin animé. Elle a demandé « Maman, ça va ?» J'ai forcé un sourire en disant « Oui ma puce, juste des trucs de grand. » Est-ce que ça vous arrive aussi ? Prétendre que tout va bien parce que votre enfant vous regarde, alors qu'à l'intérieur vous avez envie de hurler ? Je me suis assise sur le bord du canapé en fixant l'email de confirmation sur mon téléphone. C'était fait. Horodaté. Net. Pendant une minute, je me suis sentie puissante. Puis la culpabilité a tenté de m'envahir. C'est la malédiction familiale, n'est-ce pas ? La personne qui finit par poser une limite finit toujours par passer pour la méchante. J'ai rappelé mamie Yvonne. J'ai dit, je l'ai fait. Mamie n'a pas demandé quoi. Elle a juste répondu, et comment te sens-tu ? J'ai avoué que j'avais l'impression d'avoir poussé quelqu'un hors d'un bateau. Même si c'était elle qui perçait des trous dans la coque depuis le début. Mamie a ricané. Elle a dit, ma chérie, tu ne l'as pas poussé. Tu as juste arrêté de ramer à sa place. Cela m'a aidé un peu. Ce qui n'a pas aidé, c'est ce qui s'est passé 3 heures plus tard. Mon téléphone s'est mis à vibrer comme s'il était possédé. D'abord ma mère. Puis ma tante. Puis bien sûr, Sandrine. J'ai ignoré les appels au début car je m'occupais de la glace sur la jambe de Manon, essayant de faire comme si ma vie n'allait pas exploser. Mais les appels s'enchaînaient. Puis je suis allée sur le groupe WhatsApp. Ma mère avait écrit « Claire, appelle-moi immédiatement ». Ma tante demandait ce qui se passait. Et Sandrine avait posté un message vocal. Le genre de message où l'on sent qu'elle a mis toute la mise en scène possible. Je ne l'ai pas écouté. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais imaginer la performance. Les sanglots, les accusations, me traitant de sans-cœur, ajoutant probablement un couplet sur le stress des mères célibataires pour faire pleurer dans les chaumières. Au lieu de ça, Sandrine m'a envoyé un SMS direct. Elle a demandé ce que j'avais fait. Puis elle a écrit que la banque venait de l'appeler. Elle a demandé si j'étais sérieuse. J'ai fixé l'écran en pensant, donc tu entends les banquiers, mais tu n'entendais pas les pleurs de ma fille ? J'ai tapé lentement ma réponse car je refusais d'être brouillonne. J'ai écrit, tu as publiquement accusé Manon de mentir et tu as exigé des preuves. Tu ne peux pas faire ça et continuer à bénéficier de mon argent. Les 3 petits points de saisie sont apparus, ont disparu, puis sont revenus. Elle a envoyé, tu es en train de détruire ma vie pour une simple crampe à la jambe. Une crampe. C'est comme ça qu'elle appelait ça. J'ai senti mon visage brûler de colère. J'ai répondu, ce n'était pas une crampe. Un médecin l'a certifié. Mais les faits ne t'intéressaient pas. Tu voulais juste humilier une enfant. Elle a répondu, Claire, c'est juste une discussion de famille, elle s'en remettra. Et là, cette phrase précise, c'est là que ma culpabilité est morte définitivement. Parce que si quelqu'un peut dire qu'une enfant s'en remettra après avoir subi un tel stress émotionnel, cette personne n'est pas confuse, elle est simplement méchante. Alors Sandrine a fait ce qu'elle fait toujours quand elle perd le contrôle sur vous. Elle a rendu l'affaire publique. Elle a commencé à appeler tous les parents un par un. En 1 heure, j'ai reçu des messages me demandant pourquoi j'étais si extrême, que j'aurais dû régler ça en privé, que Sandrine traversait une période difficile et que j'allais lui faire perdre son toit. Remarquez-vous quelque chose ? Pas un seul message ne demandait comment allait Manon. Pas un seul. Manon a boité jusqu'à la cuisine pour boire de l'eau, et je l'ai vue essayer de paraître normale, ce qui m'a rendue encore plus furieuse. Mon enfant ne devrait pas avoir à se montrer forte parce que les adultes sont incapables d'être bienveillants. J'ai finalement répondu sur le groupe familial. Un seul message. Pas de cri. Pas de roman. J'ai écrit « Stop ». Manon était blessée, Sandrine s'est moquée d'elle publiquement et a exigé des documents comme si elle mentait. Je ne soutiendrai jamais quelqu'un qui harcèle mon enfant. Fin de la discussion. Puis j'ai mis le groupe en sourdine.
Le silence qui a suivi m'a donné l'impression de prendre ma première véritable inspiration depuis des années. Mais Sandrine n'en avait pas fini. Elle s'est rendue là où elle n'avait rien à faire, juste pour s'assurer que tout le quartier entende sa version des faits. J'aidais Manon à monter dans la Peugeot pour son rendez-vous de suivi quand j'ai entendu des pas rapides dans l'allée. C'était Sandrine. Elle n'était pas seule. Ma cousine Camille la suivait avec cet air de celle qui vient uniquement pour maintenir la paix. Sandrine a marché droit vers moi. Elle a crié, « Alors c'est ça que tu fais? Tu vas vraiment me ruiner ?» J'ai gardé une voix basse en désignant Manon. J'ai dit, « Pas devant ma fille. » Sandrine a jeté un regard à la jambe de Manon comme si elle portait un jugement. Elle a demandé si elle faisait toujours son cinéma. Les yeux de Manon se sont baissés. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis interposée. J'ai dit à ma fille d'aller s'asseoir dans la voiture. Dès que la portière s'est refermée, Sandrine a hurlé. Elle a dit que je lui faisais perdre sa maison par simple vexation. J'ai répondu qu'elle avait humilié mon enfant. Camille est intervenue doucement, comme si elle négociait une prise d'otage. Elle a dit, « Claire, paie peut-être juste un mois de plus le temps que Sandrine trouve une solution. » Et voilà. C'était pour ça qu'elles étaient là. Pas pour s'excuser. Pas pour prendre des nouvelles de Manon. Juste pour récupérer mon argent. Je les ai fixées. J'ai demandé si elles étaient vraiment venues me mettre la pression jusque dans mon allée de garage. Sandrine a levé les yeux au ciel en disant que je n'étais pas une héroïne et que j'avais toujours voulu la contrôler. J'ai ri. J'ai dit, « Sandrine, j'ai littéralement empêché ton crédit de s'effondrer. Si j'avais voulu te contrôler, je t'aurais laissé couler l'année dernière. » Sandrine s'est approchée. Elle a dit que j'étais diabolique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré l'email de la banque. J'ai dit que c'était définitif et que je ne reviendrais pas en arrière. Son visage a changé, un éclair de choc puis de la rage pure. Elle a menacé de raconter à tout le monde ce que j'avais fait. J'ai dit, « Fais donc. N'oublie pas de préciser la partie où tu te moques d'une gamine blessée. » C'est laquelle a frappé violemment contre la vitre de ma voiture, juste à côté du visage de Manon. Manon a sursauté de peur. Sandrine a pris une voix faussement mignonne à travers la vitre en disant, « Soigne-toi bien, ma chérie. » Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas explosé. J'ai juste sorti mon téléphone et j'ai dit avec un calme glacial, « Bonjour, pouvez-vous envoyer une patrouille à mon adresse? Ma sœur harcèle mon enfant. » Camille est devenue livide. Sandrine s'est figée. Elle a demandé si j'appelais vraiment la police contre elle. J'ai soutenu son regard en disant que je l'avais prévenue de ne pas faire ça ici. Elle ne s'est pas arrêtée. Camille l'a entraînée plus loin et Sandrine a crié par-dessus son épaule que je le regretterais. J'ai murmuré pour moi-même que non, je ne regretterais rien. Mais Sandrine a ensuite tenté de transformer toute la famille en jury, comme si nous tenions un procès où j'étais déjà condamnée. C'est là que j'ai décidé que je ne me contenterais plus de me défendre. J'allais y mettre un point final. Le soir même, Sandrine avait transformé le groupe WhatsApp en salle d'audience. Mon téléphone débordait de messages demandant comment je pouvais faire ça et rappelant qu'elle allait perdre sa maison. Toujours aucun message pour Manon. Alors quand ma mère a annoncé qu'ils venaient tous le lendemain pour discuter, j'ai accepté. Non pas parce que je voulais du drame, mais parce que je voulais que ce soit terminé. Mamie Yvonne est arrivée en avance et s'est assise avec moi à la cuisine comme si elle était mon second lors d'un duel. Elle m'a dit de rester simple. La vérité, puis le silence. Le lendemain, ils étaient tous là. Ma mère, ma tante, quelques cousins, Camille, et Sandrine qui est entrée la dernière avec une tête de victime de documentaire. Sandrine a commencé immédiatement en disant qu'elle n'arrivait pas à croire que je fasse ça à sa propre sœur. J'ai désigné Manon sur le canapé, sa jambe surélevée, essayant de se rendre invisible. J'ai dit, et je suis sa mère. Tu t'es moqué de sa blessure, tu l'as traitée de menteuse et tu as exigé des preuves devant tout le monde. Sandrine a balayé l'argument d'un revers de main en disant que c'était une blague. J'ai regardé l'assemblée en demandant qui avait ri, car Manon, elle, avait pleuré. Personne n'a dit mot.
Ma mère a tenté de m'adoucir en disant que je n'étais pas obligée d'aller si loin. J'ai hoché la tête. J'ai expliqué que j'avais demandé à Sandrine d'arrêter mais qu'elle avait persisté. Puis elle est venue chez moi effrayer Manon en frappant sur la voiture. Alors oui, j'ai coupé les ponts financiers. Sandrine a hurlé que j'étais jalouse. Mamie Yvonne a enfin pris la parole avec une voix tranchante. Elle a dit que les gens jaloux ne payaient pas les crédits des autres. Cela a fait taire Sandrine un instant. Ma mère s'est approchée de moi en chuchotant de réparer ça, sinon elle perdrait la maison. J'ai senti ma poitrine se serrer mais j'ai dit, donc Manon peut perdre sa dignité, mais Sandrine ne peut pas perdre sa maison? C'est alors que Manon a pris la parole doucement depuis le canapé. Sa voix était petite mais claire. Elle a dit, Tata Sandrine a dit que je mentais. Tout le monde s'est figé. Manon a essuyé une larme en disant que ça lui faisait plus mal au cœur qu'à sa jambe. Ma tante a eu l'air honteuse. Camille fixait le sol. Ma mère a enfin semblé comprendre l'impact de tout cela sur ma fille. Mamie s'est penchée en avant et a ordonné à Sandrine de s'excuser. Le visage de Sandrine s'est contracté, mais elle a regardé Manon en disant pardon. Manon a juste hoché la tête. Elle n'a pas dit que ce n'était rien. Et honnêtement, tant mieux. Sandrine a immédiatement essayé de négocier en disant qu'elle s'était excusée et qu'il fallait maintenant rappeler la banque. J'ai secoué la tête. J'ai dit que cette partie de ma vie était terminée. Sandrine a pleuré, a crié, m'a insultée et a fini par partir en trombe. Et oui, elle a fini par perdre la maison. Elle a raconté à qui voulait l'entendre que c'était ma faute. Mais j'ai coupé tout contact. J'ai bloqué son numéro. J'ai quitté le groupe familial. J'ai cessé d'aller là où elle pouvait me coincer. J'ai choisi mon enfant plutôt que la paix familiale de façade. Et bizarrement, une fois sortie du chaos, tout est devenu plus calme. Ma mère a commencé à prendre des nouvelles de Manon. Ma tante a admis qu'elle avait eu tort de rester silencieuse. Même Camille m'a envoyé un message d'excuse. Des mois plus tard, Sandrine a envoyé un court email disant que je lui manquais et qu'elle avait déconné. Pensez-vous que ce soit suffisant? La laisseriez-vous revenir? Je n'ai pas répondu. La jambe de Manon a guéri. Mais le plus important, c'est qu'elle a appris très tôt que sa maman ne restera jamais assise à laisser les gens la traiter de menteuse, même s'ils partagent le même nom de famille. Cette histoire nous montre à quel point les dynamiques familiales peuvent devenir toxiques lorsque l'argent et l'ego entrent en jeu. En France, la solidarité familiale est souvent mise sur un piédestal, mais on oublie trop souvent que cette solidarité doit fonctionner dans les deux sens. Le geste de Claire n'est pas un acte de vengeance pure, mais plutôt une réponse proportionnée à un manque total de respect. Il est fascinant de voir comment le silence des autres membres de la famille a agi comme un carburant pour le comportement de Sandrine. C'est ce qu'on appelle souvent la complicité par le silence. En refusant de continuer à financer le mode de vie d'une personne qui s'attaque à l'intégrité de sa propre fille, Claire a simplement rétabli un équilibre de respect. Cela soulève une question cruciale sur les limites que nous fixons avec nos proches. Est-ce que le lien du sang justifie de tout supporter, même le harcèlement de nos enfants? La réaction de la grand-mère, Yvonne, est aussi très révélatrice d'une sagesse qui refuse les faux-semblants. Parfois, couper les vivres est le seul langage qu'une personne manipulatrice peut comprendre. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Claire est allée trop loin en touchant au logement de sa sœur pour une histoire de dispute familiale, ou au contraire, estimez-vous qu'elle a eu raison de protéger l'honneur de sa fille par tous les moyens nécessaires? Auriez-vous eu le courage de passer ce coup de téléphone à la banque en sachant les conséquences pour votre propre sœur? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis sur cette situation complexe.